Bonjour tout le monde, je me présente Annie Pelletier. Je suis une ancienne boursière de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, la FAEQ, alors que j'étais une étudiante athlète en plongeon. C'était en 1995. Et aujourd'hui, je suis directrice des communications et des partenariats à la FAEQ. Et donc, il me fait bien plaisir d'animer cette présentation bien spéciale. Alors, bienvenue à cette deuxième édition du programme de bourse Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Je parle de la deuxième édition, mais rappelons que la capitale a été un commanditaire de prestige de la FAQ de 2010 à 2020 et a donc investi 1,1 million de dollars, ce qui a permis d'appuyer près d'une centaine d'étudiantes athlètes et d'étudiants athlètes qui ont reçu une ou plusieurs bourses au fil des ans, en plus des services d'accompagnement que je vous présente dans quelques instants. Le programme de bourse de la capitale, et maintenant Beneva, est vraiment pertinent et a fait ses preuves au cours des 13 dernières années. Plusieurs jeunes issus du programme se sont réellement démarqués dans leur sport et leur après-carrière sportive. Plusieurs ont d'ailleurs participé aux derniers Jeux olympiques et paralympiques. Alors, mention d'honneur à Olivia Asselin en ski acrobatique style libre, Kim Boutin en courte piste, Émile Nadeau en ski acrobatique saut et Catherine Stewart-Jones en ski de fond. C'était à Pékin en février dernier. Et aux derniers Jeux olympiques d'été, donc en juillet 2021, c'était les Jeux de Tokyo 2020. Alors, il y avait encore quelques boursiers, la capitale Beneva qui était présent, qui ont participé aux Jeux. Donc, mention d'honneur à Andréane Langlois en kayak de vitesse, Sofiane Méthode et Sarah Millette qui étaient remplaçantes en trampoline, Cindy Ouellette en basketball paralympique, la double médaillée olympique Laurence Vincent Lapointe en canot de vitesse et Nathan Zomber Murray en plongeon. Il y a 2 ans, la capitale et SSQ Assurance se sont regroupés et sont devenus Beneva, on le sait maintenant. J'ai le plaisir d'aller retrouver en direct le président et chef de la direction de Beneva, M. Jean-François Chalifou. Alors, bonsoir Jean-François. Bonsoir, bien bonjour. Il fait tellement beau. Parce que là, en ce moment, Bonjour. comme à la maison, tout est fermé. On a comme les spotlights. J'ai l'impression qu'on est soir. Mais bonjour. Bonjour, Annie. La journée a commencé tôt. Alors, oui, vous nous parlez d'où là en ce moment? Est-ce que vous êtes dans votre bureau, à la maison? Non, je suis à la maison ici au Mont-Saint-Anne, donc un beau terrain de jeu. Dites-moi, vous allez fêter le 1er juillet prochain les 2 ans de Beneva. Alors, quel bilan vous en faites jusqu'à présent? Oui, excellente question, Annie. Ben, je dirais d'abord le mot qui me vient à l'esprit là, après les 2 dernières années qu'on a connues, c'est la fierté. Puis pour le bilan de la dernière année, je sais pas là, pour toi, mais qui ici n'a pas vu ou entendu nos publicités? Je vous rappelle qu'à pareille date l'an dernier, seulement 5% des Québécois, Québécoises connaissaient Beneva, alors qu'elle avait été constituée là, 1 an auparavant. Et aujourd'hui, on est bien fiers de dire que c'est pas loin de 70% des Québécois québécoises qui reconnaissent déjà notre marque. Puis je rajouterais que c'est vrai qu'on est du bien bon monde, d'ailleurs. En 2020, je viens de le mentionner, là, on annonçait la création du plus grand assureur mutualiste au pays. Et on peut aujourd'hui affirmer là, que le regroupement d'égal à égal entre la capitale et SSQ Assurance est déjà un franc succès et que, comme les athlètes ici présents, Beneva est voué à un brillant avenir. Donc voilà, c'était le bilan. Bien, on vous le souhaite, en longue vie à Beneva. Dites-moi, pourquoi c'est important pour l'entreprise d'appuyer la FAEQ et nos étudiantes et étudiants athlètes de partout au Québec? Hmm. Ben d'abord, pour ceux qui l'ignorent, une mutuelle, c'est un modèle d'entreprise sociale qui appartient à ses clients, qu'on appelle notre, dans notre jargon des membres. Donc, les clients deviennent membres propriétaires de Beneva, mais ils sont des clients. Un des éléments qui distingue justement une mutuelle d'une autre entreprise est son engagement dans la collectivité. L'an dernier, on a décidé chez Beneva de s'engager à prévenir l'anxiété un geste à la fois. Donc, concrètement, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on va soutenir au cours des prochaines années les initiatives, les organismes et la recherche dédiée à combattre l'anxiété. Puis, comme tu sais, ben, l'exercice physique, c'est un des éléments, c'est prouvé, c'est démontré, qui contribue à diminuer l'anxiété. Donc, c'était tout à Tout fait à fait. naturel pour Beneva de poursuivre sa collaboration avec la Fondation de l'athlète excellence du Québec et de contribuer à sa façon
Puis c'est une collaboration qui nous permet également de soutenir plusieurs jeunes étudiants athlètes déterminés, qui sont des modèles, hein, autant pour les jeunes que les moins jeunes comme moi, et aussi de rappeler à tous et toutes l'importance d'adopter de saines habitudes de vie. Tout à fait. Vous avez, je l'ai mentionné il y a quelques instants à peine, vous avez plusieurs boursiers qui se sont retrouvés aux Jeux olympiques paralympiques, donc dans la dernière année. Comment vous avez vécu ça, vous, dans votre salon, au Mont-Sainte-Anne, là, à regarder ça à la télé? Ben, personnellement, les Jeux olympiques, là, autant d'été que d'hiver, là, c'est un rendez-vous que je rate jamais. Et je suis pas le seul chez Beneva, là. C'est surtout très intéressant de voir nos athlètes, ben, tous les athlètes, mais particulièrement les athlètes qu'on a soutenus. Hein, il y a un peu de nous derrière ça. Donc, de voir là, nos athlètes, qu'on appelle y participer. On a soutenu, tu les as tous nommés là, en introduction, de les voir se démarquer. Puis on peut dire que pour moi et pour tout le monde, tout le bon monde chez Beneva, vous êtes tous des gagnants et des gagnantes. Dites-moi, quels sports seront dans votre agenda à vous là, cet été? Ben, cet été, évidemment, beaucoup de randonnées pédestres, le vélo, vélo de route, vélo de montagne, bien entendu. Vélo de route, hein? J'entends ça, le vélo de route, là. Ouais, on a un événement qui s'en vient, le défi 800 000 bonnes villes, je vous en reparle là, après la remise. Je sais. Faut que l'agenda le permette aussi. Puis l'hiver, bien évidemment, c'est le ski alpin, là, à chaque fois qu'on peut. J'ai 3 fils, d'ailleurs, qui ont pratiqué le ski ou qui pratiquent encore le ski acrobatique. Là, Jérémy, 21 ans, en a fait au niveau national, il est maintenant retraité. Louis-David, 19 ans, est membre de l'équipe nationale de ski de boss. Et Eugène, ben lui, Eugène a 20 mois. Donc, il a fait seulement ses premiers pas en planche à neige l'hiver dernier et je dirais qu'il est quand même assez naturel. Puis cette année, ce que je me fais... 20 mois? 20 mois, ouais. On l'a mis sur une planche à neige, donc il est lancé. On va voir ce que ça va donner. Puis cette année, je me suis aussi donné comme objectif de participer au Marathon Beneva de Québec, qui sera de retour à l'automne, ainsi qu'à la première édition du Marathon Beneva de Montréal. Donc, ça va être assez dédié à la course à pied, peut-être plus qu'au vélo de route l'été. Wow! Donc, un grand patron qui est un grand sportif, finalement, là. Vous avez une carrière d'athlète qui sommeille en vous. C'est important. Et dites-moi, en terminant, je pense que vous avez une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui. Quelle est la contribution de Beneva au sein de la FAEQ aujourd'hui? Bien, on est fiers de poursuivre notre partenariat avec la Fondation de l'Athlète Excellence du Québec. Là. Évidemment, c'est une collaboration qui nous permet de soutenir plusieurs jeunes étudiants athlètes du Québec année après année. Et je tiens absolument à féliciter nos boursiers et nos boursières de leur détermination et leurs accomplissements. Vous pouvez tous être très fiers là, de vos réalisations, autant sur le plan académique que sportif. Bravo, vous avez toute mon admiration. Bien, merci à vous de croire en nous, de croire en nos valeurs. Je pense qu'on a des valeurs similaires, hein, Beneva et la Fondation de l'Athlète d'Excellence en termes de saines habitudes de vie et de contrer l'anxiété, et d'avoir un certain équilibre. Hein. On essaie à la Fondation d'accompagner le mieux possible nos étudiants athlètes pour qu'ils aient un épanouissement global. On ne veut pas juste encourager l'athlète, on veut encourager surtout l'humain qui est derrière cet athlète-là qui performe au niveau national et international. Alors, merci de nous accompagner dans cette mission-là, M. Chalifou. Plaisir. Alors, vous restez avec moi. Donc, la contribution annuelle de Beneva est de 100 000 dont 80 000 en bourse, comme vous venez de l'annoncer. Et l'autre 20 000 est dédié au service d'accompagnement. Alors, parlant de ces services offerts à toutes les boursières et tous les boursiers de la Fondation tout au long de leur vie, eh bien, on regarde ce qui suit. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir.
La FAQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers de nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Sans plus tarder, nous allons rejoindre mon collègue au service, donc chargé de projet, Alison Francion. Salut, Alison. Bonjour Annie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être là avec nous. Donc, on aimerait ça que tu puisses donner aux athlètes là, des exemples concrets des services qu'on leur offre là, tout au long de leur parcours académique, sportif et même dans leur après-carrière sportive. Oui, bien sûr. On peut parler tout d'abord du service, un des plus populaires, là, c'est celui du service d'orientation qui est prodigué par ma collègue Sophie Brassard, qui est responsable des services. Généralement, des athlètes, des fois, quand ils passent d'une transition à l'autre, que ce soit du secondaire au cégep ou du cégep à l'université, ou même la transition au VEAL, des fois, ils ont des questionnements. Ils veulent savoir où est-ce qu'ils vont, comment jongler à la vie d'athlète et leur vie personnelle. Généralement, ils nous contactent et ma collègue Sophie, qui est aussi conseillère d'orientation, prend un moment, puis elle s'assoit avec eux, puis elle établit un plan de match, comme on peut dire, pour voir c'est quoi les débouchés, qu'est-ce qui les intéresse. Fait que c'est vraiment un service pas mal personnalisé pour les amener à cheminer vers des réflexions pour trouver où ce qu'ils veulent s'enligner. Un autre service aussi qui est très populaire, c'est l'aide à l'admission. Souvent, ils nous disent qu'éventuellement, ils veulent être admis, ils font leur demande, que ce soit à l'université ou au cégep. Nous, on est chanceux, la Fondation, on a un peu les tentacules un peu partout. Fait que généralement, on peut discuter aux institutions scolaires et leur dire qu'il y a certains athlètes qui viennent dans leur institution, qui ont fait une demande. Donc, généralement, ça fait en sorte qu'ils peuvent suivre leur dossier, qu'ils peuvent voir que s'ils ont des pépins ou s'ils ont des questionnements, ils peuvent les aider là-dedans puis répondre à leurs questions. Donc, ça, c'est aussi un autre service très populaire. Puis, pour ce qui est un service beaucoup plus relié aux gens qui sont vers la transition, on offre un service de stage également. Peut-être même qu'éventuellement, avec M. Chalifou, on pourra en discuter, mais nous, avec plusieurs partenaires, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit, puis on essaie de voir des stages pour nos athlètes qui essaient de mettre un pied sur le marché du travail pour voir, cette eau-là, est-ce qu'elle est tiède, est-ce que c'est ça qu'ils veulent, est-ce que c'est ce qu'ils recherchent, fait qu'éventuellement, cette initiation sur le marché du travail est vraiment très important pour eux. Et des fois, le fait que ce soit des anciens athlètes ou des athlètes actuels, il y en a qui font les deux, ils veulent voir s'ils sont capables d'avoir un employeur qui comprenne leurs besoins, qui comprenne leur situation, qui les accommode un peu. Mais très souvent, là, c'est des excellents employés qui performent très bien. Donc, ça, c'est nos services les plus populaires, mais comme dans la vidéo, vous avez pu voir, là, nos services, on a plusieurs autres services. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est que ces services-là, vous les avez à vie. Ne pas hésiter à venir nous voir, à venir discuter avec nous. On sera toujours là pour vous, comme on le dit si bien. Donc, pour n'importe quel pépin, si on n'a pas la solution, c'est sûr qu'on connaît quelqu'un qui a la solution, donc n'hésitez pas.
Monsieur Chalifou, je vous voyais hocher de la tête. Est-ce qu'on pense que ça pourrait peut-être vous intéresser, là, d'avoir quelques boursiers, anciens boursiers chez vous pour faire des stages? Absolument. Je l'avais dit l'an dernier, je le répète, là, la pénurie de main-d'œuvre sévit, donc n'hésitez pas. On en embauche des anciens athlètes et effectivement, ce sont des gens passionnés, engagés, persévérants, dynamiques. Donc, c'est des parcours qu'on apprécie beaucoup. Ben, c'est C'est bien super. noté, C'est monsieur noté et Chalifou. enregistré en plus. Merci, Alison. Ça fait plaisir. Alors, bonne journée. Donc, pour toute question au sujet de la FAEQ et nos services, on vous invite à nous écrire à info@commercialfaeq.com et nous allons diriger votre courriel selon vos besoins et interrogations aux personnes concernées. Alors voilà. Avant de passer à la cohorte 2022 des boursiers Beneva, nous allons rejoindre un ancien du programme, appuyé de 2012 à 2016, ex-athlète en planche à voile. Il vit son après-carrière sportive encore sur l'eau à titre d'officier sur les navires marchands. Salut Jean-Sébastien Fugère. Salut, ça va bien? Comment ça va, capitaine? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Dis-moi, tu nous parles de où en ce moment, là? Là, on voit que tu es habillé, t'es habillé en Ouais, capitaine. j'étais habillé en travail, ouais, c'est ça. En ce moment, je suis aux installations de ma compagnie pour qui je travaille. Je travaille pour NEAS, qui est pour le ravitaillement de l'Arctique, les communautés du Nord. Puis on est installé à Bécancour. Donc, tous nos équipements de support, nos équipements de levage sont là. Puis là, je travaille sur un projet là, pour le développement, la maintenance puis l'inventaire de ces équipements-là pendant la saison morte, si on peut dire. À quel moment, Jean-Sébastien, là, as-tu pris ta retraite du sport? Tu étais boursier jusqu'en 2016, donc à quel moment précisément? Ouais, ben en fait, moi, là, j'étais en liste là, pour les Olympiques là, de Rio à ce moment-là. Puis en 2016, le Canada a décidé de ne pas envoyer d'athlète dans ma discipline pour représenter le Canada. Fait que c'était un peu un coup dur, puis à ce moment-là, j'ai pensé peut-être à un après-carrière. Parce que là, après 4 ans de travail, de savoir que finalement, on n'avait comme rien qui pouvait nous amener plus loin que ça avec la philosophie de ma fédération. Fait que c'est pas mal là que j'ai pris la décision. Je vais donner 1 an, je vais voir si ça m'intéresse. Puis à partir de là, si j'aime pas ça, bon ben je changerai. Mais finalement, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai continué mon programme là, tout de suite après ça. Donc, je suis rentré à l'Institut maritime là, en août 2016, là, tout de suite après, en fait. Très rapidement. Donc, comment tu as vécu ça, ce moment-là de transition? Ben, je vais dire qu'au début, je l'ai comme pas vécu parce que c'était tout de suite. J'ai pas eu de période morte dans un sens. J'ai vécu ma carrière. J'ai coursé en Coupe du Monde. Vraiment, là, j'ai été sur le circuit jusqu'en juillet. Puis en fait, tout de suite après, 1 mois après, j'étais à l'école. Donc, ça a pris des mois, puis je dirais peut-être même 1 an avant que je réalise, OK, là, je suis plus un athlète, je suis un étudiant. C'est différent, mais c'est ça, je l'ai bien vécu. Je pense que j'avais une bonne discipline sportive, puis je l'ai transposé tout de suite dans mes études. Donc, les résultats scolaires étaient là. Puis ça m'a rendu, je pense, peut-être la vie un peu plus facile. Fait que j'ai pas eu de coup dur, je pense. Là. Je l'ai bien pris, puis je l'ai transposé différemment, en fait. Là. Puis ça m'a permis aussi de faire des activités que je faisais peut-être pas avant. Je me suis mis beaucoup à la planche à neige. Les études, c'est à Rimouski, donc on est au Bas-Saint-Laurent, pas loin de la Gaspésie, les Chic-Chocs, Murdochville, ces choses-là. Donc, le paradis de la poudreuse, là, donc j'en ai profité pour développer des nouvelles passions. Justement, comment avais-tu planifié, préparé ton après-carrière? Ben, disons que le métier d'officier de navigation, c'est quelque chose, ça faisait longtemps que je voulais faire. Parce que, bon, dans ma famille, mon père est capitaine, j'ai d'autres officiers, des oncles, des cousins, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose que je pouvais pas faire en parallèle avec le métier d'athlète. Donc là, à ce moment-là, moi, c'est pour ça que j'avais continué à étudier dans d'autres programmes. Je m'étais intéressé à d'autres choses, puis finalement, ben, ça m'avait pas accroché tant que ça. Là, je me disais, j'avais besoin d'un défi. La façon dont je me suis préparé, en fait, là, comme je dis, c'était vraiment rapide. Je me suis inscrit,
Rapidement, j'ai été accepté, puis ça a suivi vite, là. J'étais allé à Rimouski, j'ai trouvé que la ville était super belle. Je me suis loué un appartement, puis je suis parti aux études. Puis je l'ai fait d'un coup. J'ai pas pris de temps off, là. Fait que la préparation, je dirais, là, c'était plus de l'improvisation. Mais j'avais en tête depuis longtemps que j'allais faire ça éventuellement. Il fallait juste que je trouve le bon moment, puis quand j'ai eu la chance, que c'était comme un bon timing, je suis allé. Si on revient à tes années d'athlète, tu as reçu 5 bourses. Tu as été appuyé pendant 5 ans par la Fondation et le Ouais. programme de Bourse La Capitale à l'époque. Donc, quel a été l'impact de ces bourses-là, justement, sur ton parcours? À chaque fois que j'avais le téléphone de la Fondation, comme quoi que je recevais une bourse encore cette année, c'était tellement de poids sur mes épaules en moins qui s'en allait, là. La planche à voile, c'est un sport qui est extrêmement dispendieux, puis les frais sont pas couverts jamais, en fait. Donc, on a ce qu'on appelle le carding pour les athlètes, mais ça, il faut qu'on gère nos finances, puis au bout du compte, on vit pas de ça, on survit. Fait que de savoir qu'il y avait un chèque de plus, ben ça me permettait souvent de renouveler mon équipement ou couvrir mon prochain billet d'avion d'avance, puis que je savais que j'allais pas être dans le rouge, en fait, puis que je pouvais m'enlever une pression sur les épaules pendant un moment. Puis quand tu es athlète, ben, il y en a de la pression. Fait qu'en plus d'avoir le poids financier, à un moment donné, ça tire du jus, puis on a besoin de tout notre jus quand on est un athlète. Puis là, la saison, là, tu m'excuseras mon manque de connaissances là, dans le domaine du navire marchand, mais la saison recommence quand, là, ta saison de navire marchand? J'imagine que c'est une interruption hivernale. Nous, c'est vraiment particulier. Nous, c'est vraiment particulier, en fait, parce que vu qu'on ravitaille l'Arctique, les communautés autochtones, Inuits, puis les mines, je dis, le plus au sud qu'on va, c'est Kuujjuaq. Puis après ça, on fait tout ce qui est en haut. Donc, il faut que la glace soit fondue d'une certaine façon. Il n'y a pas de port, il n'y a pas d'installation là-bas. C'est nous autres qui arrivent avec nos barges, nos remorqueurs sur le navire, puis on doit être capable de se rendre à la plage, en fait. Puis c'est à partir de la plage qu'on décharge les barges avec de la machinerie. Donc ça commence, là, je dirais, autour de la Saint-Jean-Baptiste. Habituellement, là, les premiers navires partent de Bécancour. On en a 5 dans la compagnie. Donc, on a un roulement comme ça. Puis, donc, nos embarquements se fait à partir de mi-juin, peut-être une semaine avant. Puis, on finit, je dirais, là, mi-novembre. Là, habituellement, tous les navires sont revenus là, à Bécancour pour terminer la saison, ranger les équipements, parce qu'à partir de là, nous autres, là, ça commence à devenir impossible de travailler dans l'Arctique. En tant qu'officier, à quoi ça ressemble une journée type là, dans ta vie maintenant? Une journée type, quand je suis à bord, c'est des journées assez intenses, là, en fait. Là, on peut facilement travailler de 12 à 18 heures par jour, mais sinon, j'ai en fait assigné à moi, j'ai 2 quarts de travail de 4 heures qui, pendant ce moment-là, en fait, je suis en charge de la navigation du navire. C'est moi qui est aux commandes du navire puis qui amène le bateau du point A au point B. On est 3 officiers à se partager la journée, en fait. Donc là, moi, par exemple, je vais être de 4 heures à 8 heures. Il va en avoir un de 8 à midi, puis de midi à 4 heures, ainsi de suite. Et sinon, ben, pendant les opérations, un officier, à quoi ça sert? C'est de superviser, s'assurer le bon déroulement des opérations, que ça soit moi, c'est de la cargaison générale. Si je serais sur un pétrolier, ça serait le transbordement du pétrole, des aides, ces choses-là. Quand c'est des passagers, bien en fait, les passagers, les navires de croisière, c'est du cargo, des cargos qui parlent, là, qu'on dit, là. Donc, c'est de s'assurer que tout le monde est content. Donc, un officier, c'est ça. Ça s'occupe de sa cargaison parce que c'est la raison pourquoi le navire il se déplace. Puis, ensuite de ça, on est aux commandes du navire durant la journée. Donc, une journée normale, on va se lever, on va aller prendre notre corps de travail. Ensuite de ça, on va remplir les autres tâches qui nous sont assignées, là, dépendamment des circonstances. Puis, Jean-Sébastien, là, si tu me permets une dernière question, quelles seraient les qualités que tu as acquises ou développées pendant ton parcours d'athlète de haut niveau qui te servent aujourd'hui comme professionnel sur les navires marchands?
Moi, je dirais là, que vraiment là, d'avoir une méthode de travail puis une discipline dans ce qu'on fait, ça paraît beaucoup dans mon emploi. Puis les gens me le disent souvent. Ils disent, ça paraît que tu es un athlète parce que quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Donc, quand on est un athlète, on se fixe des objectifs, puis le but, c'est de les atteindre, en fait. Donc, professionnellement ou personnellement, quand je me fixe des objectifs, je fais ce qu'il faut pour les atteindre, puis je vais suivre les étapes. Ensuite de ça, d'avoir une méthode de travail qui est structurée, je dirais, propre, organisée. Ça, je pense que c'est des belles qualités que j'ai acquis comme athlète puis que je transpose dans ma vie professionnelle. Puis ça m'aide beaucoup, en fait. Ben bravo, t'es fort inspirant. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là aujourd'hui avec nous. On l'apprécie énormément. Puis quand on parle justement de nos leaders de demain, ben t'en es un. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que tu es en avant du bateau puis que tu mènes ça à bon train. Alors, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Annie et Jean-François. Ça fait un plaisir de discuter avec vous. Et bravo à tous les athlètes, en fait. Salut. Salut, bye. Alors voilà, la vie normale reprend son cours ce printemps, mais nous devons encore une fois présenter virtuellement les 23 récipiendaires de la deuxième édition du programme de bourse Beneva au sein de la FAEQ. Âgés entre 14 et 25 ans cette année, ils pratiquent un sport d'hiver, d'été, individuel ou d'équipe. Ils viennent de partout au Québec. Ils se partagent 80 000 en bourse de 2 000 ou 4 000 qui sont de deux types ce midi. On va avoir 17 bourses d'excellence académique, donc on a vraiment une cohorte exceptionnelle. Alors, les bourses d'excellence académique, c'est pour les étudiants athlètes qui ont une moyenne de 80% et plus. Et on aura aussi 6 bourses de soutien à la réussite académique et sportive qui ont été mises sur pied vraiment pour encourager la bonne conciliation du sport et des études, qui est un réel défi là, quand on arrive sur l'équipe nationale junior ou senior. Alors, les boursiers d'aujourd'hui ont été identifiés et priorisés par chacune de leurs fédérations sportives qui fait un travail vraiment rigoureux et essentiel pour la FAEQ. Donc, merci à Sport Québec et à toutes les fédérations sportives provinciales concernées ce midi. Alors voilà, est-ce qu'on est prêt à procéder à la remise virtuelle des chèques? Parce qu'évidemment, le transfert bancaire a déjà été fait. Donc, chers boursiers, chères boursières, sachez que vous allez recevoir là, imminemment la moitié de votre bourse. Et dans 6 mois, on va faire un suivi très serré. Vous allez devoir nous répondre à plusieurs questions, nous envoyer votre bulletin et nous confirmer que vous êtes bien encore à l'entraînement et en compétition. Donc c'est les petits critères là, qu'on doit respecter pour avoir le deuxième versement de bourse. À la Fondation, on ne donne pas juste un chèque comme ça. Là, on fait du suivi pour s'assurer que vous êtes bien dans la bonne ligne et que si vous avez besoin de services d'accompagnement, ben on est là pour vous aussi. Alors voilà, donc on va passer à la présentation PowerPoint qui sera transformée après la remise donc en album Facebook. Alors on vous encourage à aller commenter, aimer, partager cet album-là de photos. Donc aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, c'est une grande nouvelle. Vous êtes boursier Beneva, donc je pense que le Québec a encore besoin de bonnes nouvelles. Alors on vous encourage à aller partager cette bonne nouvelle-là. Donc, la première boursière Beneva cette année, Olivia Asselin, en ski acrobatique style libre. Deuxième bourse Beneva, elle a 18 ans de Lévis, Pintendre. 8e au grand saut Big Air et 11e à la descente acrobatique Slopestyle aux Jeux olympiques de Pékin. Elle étudie en sciences humaines au cégep à distance et a mené une moyenne académique de 84% en 5e secondaire à l'Académie Les Estacades. Elle s'imagine bien être physiothérapeute ou entraîneur personnel. Félicitations, Olivia. Le prochain, il s'agit de Mohamed Aouda, ou Oda, je ne sais pas trop la prononciation, il est en handball, c'est sa toute première bourse avec Beneva et donc avec la Fondation. Alors, bienvenue Mohamed. Il a 21 ans de Montréal, membre de l'équipe canadienne juvénile qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour le championnat du monde présenté en août 2019. Il étudie au doctorat en médecine à l'Université de Montréal. Il veut pratiquer dans un grand hôpital de Montréal en tant que pédiatre ou urgentologue, puis diriger sa propre clinique après quelques années. Alors évidemment, il a en tête les Jeux olympiques. Félicitations, Mohamed. Au tour maintenant de Tristan Bell en surf des neiges, snowboard cross, deuxième bourse avec Beneva, une 3e année de soutien de la part de la Fondation. Donc, il a 19 ans, il est de Gatineau, Elmer, 3e au classement général de la Coupe Nord-Am pour la saison 2021-2022,
obtenant notamment 3 médailles d'or et 1 d'argent. Il étudie le démarrage d'une entreprise au cégep à distance. Il souhaite devenir courtier en immobilier au sein de sa propre entreprise. Il rêve par ailleurs de montrer son savoir-faire aux Jeux olympiques de 2006 en Italie. Félicitations, Tristan. La prochaine en natation artistique, c'est une toute première bourse pour elle de Beneva. Donc, bienvenue à Jeanne Boilard. Donc, elle a 17 ans de Québec, la cité Limoilou. C'est classé parmi les 3 premières aux épreuves du duo technique, duo libre, équipe technique et équipe libre au championnat de sélection de natation artistique Québec. C'était en mars dernier. Elle étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l'école Cardinal-Leroy et a maintenu une moyenne académique de 83% à la première étape. Elle aimerait poursuivre ses études dans le domaine du design et de la mode. Elle a évidemment dans sa mire les Jeux olympiques. Félicitations, Jeanne. Maintenant, en ski de fond, toute première bourse aussi pour lui, Beneva, donc Alexandre Bourque. Il est de Saint-Basile-le-Grand, il a 18 ans. 3e au classement cumulatif des moins de 20 ans, c'était au championnat canadien en mars dernier. Il étudie en technique de génie mécanique au cégep du Vieux-Montréal et il a maintenu une moyenne académique de 85% à la session d'automne 2021. Il hésite entre le génie mécanique et robotique pour ses études universitaires. Son souhait est de développer de l'équipement en lien avec le ski de fond ou le sport. Il a aussi les Jeux olympiques dans ses rêves. Alors, félicitations, Alexandre, et bonne chance. La prochaine, je ne sais pas si elle s'est bien jointe à nous. On est supposé aller la rencontrer en direct. Donc, je pense qu'elle est là. Il s'agit de Victoriane Charon en gymnastique artistique. C'est sa 2e bourse avec Beneva. Elle a 14 ans seulement. C'est une des plus jeunes du programme cette année. Elle est de Mont-Saint-Hilaire. Alors, médaillée d'argent aux barres asymétriques et 6e au saut de cheval dans la catégorie junior à la compétition Élite Canada présentée en mode virtuel. C'était en mars dernier. Elle étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l'École de Mortagne et a maintenu une moyenne académique de 93% à la première étape. Bravo, Victoriane. Alors, on va la retrouver. Je ne sais pas si elle est chez elle, au gym ou à l'école ou dans sa voiture. Allô, Victoriane? Allô? Alors là, tu nous parles de où? Là? Tu es entre l'école, l'entraînement, entre les devoirs et un traitement de physiothérapie quelconque. Là, où est-ce que tu te situes dans ta journée aujourd'hui? Je suis dans le stationnement, puis je vais entrer dans le gym après l'entrevue. Est-ce que tu avais de l'école ce matin? Oui. Donc, l'école ce matin, là, tu es dans le stationnement, tu nous prends un petit 5, on te vole un petit 5 minutes. Ensuite, l'entraînement sera de quelle heure à quelle heure? Aujourd'hui, c'est juste un petit entraînement, mais d'habitude, c'est de 1h à 6h. Habituellement de 1h à 6h. Et ensuite de ça, tu retournes à la maison, un petit souper. Et qu'est-ce que tu as le temps de faire le soir là, pour relaxer un peu? Je fais les devoirs, puis souvent, je me réserve 30 minutes pour relaxer avant de me coucher. Puis qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Qu'est-ce que ça fait une gymnaste là, en 2022 pour relaxer? Est-ce que c'est sur son téléphone, sur les médias sociaux? J'aime beaucoup écouter les séries. Et aussi, je me mâche souvent le corps avant d'aller me coucher parce que je suis souvent raclée après les entraînements. Oui. Monsieur Chalifou, la parole est à vous. Avez-vous une petite question pour notre Enchanté, Victoriane. Enchanté, Victoriane. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, une 2e bourse consécutive Beneva? Je suis très honorée et très fière de moi. Ça représente tous les efforts que j'ai mis dans la dernière année pour la gym et pour l'école. Et comment tu vas l'utiliser, cette bourse-là? Là? Où est-ce que tu vas l'investir? Pour les entraînements, pour les compétitions et certains traitements de physio. Est-ce que tu as des blessures en ce moment qui sont sérieuses ou est-ce que tu réussis à maintenir là, tous tes membres en bon état? Parce que la gymnastique, c'est très, très exigeant sur le corps. Hein? Oui, je reviens d'une blessure à la cheville, en torche, mais là, ça va mieux. OK. Puis une journée type là, en semaine pour toi, là, ça a l'air de quoi? J'imagine que ça commence tôt, l'école le matin. Très tôt. À 5h10 le matin, je me lève et je vais à l'école. Je prends l'autobus à 6h30.
Je vais à l'école jusqu'à midi. Après, je commence le sport à 1h et ça se termine à 6h. Je reviens à la maison vers à peu près 7h. Je mange, je fais les devoirs, je relaxe et je me couche. Wow, hein, c'est exigeant. Combien de jours par Et tu semaine, réussis. ce rythme-là? 5 jours, à peu près. Dis-moi, j'ai dit d'entrée de jeu que tu avais maintenu une moyenne de 93 %. Quels sont tes trucs justement pour aussi bien concilier ta gym et tes études? Tu as parlé de beaucoup de devoirs, donc on comprend qu'il y a de la discipline derrière ça. Mais quels seraient peut-être tes autres trucs? Ben, il faut tout le temps être organisé, comme faire des devoirs des fois dans l'auto à place de perdre son temps. Mais je trouve quand même la facilité à m'organiser. Puis là, ta prochaine compétition, c'est laquelle et as-tu des objectifs particuliers? Ben, c'est les championnats canadiens à Vancouver dans à peu près 2 semaines. Et mon but, c'est d'être dans le top 3 pour pouvoir accéder aux championnats panaméricains. OK. Dis-moi, qu'est-ce que là, tu es encore jeune, tu as 14 ans, mais tu as déjà une passion, tu as déjà un nouvel intérêt pour ton après-carrière sportive quand tu auras accroché ton léotard, là, ton maillot de gym. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? J'aimerais être dermatologue, puis peut-être même avoir ma propre clinique de dermatologie. Et ça, c'est beaucoup d'études, hein? Tu es prête, hein? Ouais. Mais merci beaucoup, Merci Victoriane, d'avoir pris beaucoup. ce moment-là avec nous. Merci beaucoup, Merci Victoriane. Bon succès. Bon succès au championnat canadien. Je te souhaite d'accomplir ton objectif et de te rendre au Panaméricain. Puis on est très, très fiers de te supporter pour une deuxième année consécutive. Merci. Bye, Victoriane. Au revoir. Bravo encore. Alors voilà, nous revenons à notre présentation PowerPoint. Merci et bravo à Victoriane. Donc, la prochaine, il s'agit de Laurie Denomé. Elle est en gymnastique artistique également. C'est sa 4e bourse avec Bénévole La Capitale. Donc, elle a 21 ans de Laval, médaillée d'argent aux barres asymétriques ainsi que de bronze au saut de cheval et aux exercices au sol. C'était à la Coupe du monde du Caire en mars dernier. Elle étudie au baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Montréal et a maintenu une moyenne académique de 3,62 sur 4,30. On parle de 84 %. C'était à la session d'automne 2021. Elle prévoit continuer ses études à la maîtrise en kinésiologie et travailler avec des athlètes de haut niveau. Alors, elle a le regard tourné vers les Jeux de Paris en 2024. Félicitations, Laurie. Maintenant, en ski acrobatique, boss, toute première bourse avec Beneva et la Fondation. Donc, bienvenue à Joey Dubuc. Il a 18 ans, de Saint-Urbain premier. Donc, au niveau des résultats sportifs, 6e au boss en parallèle au championnat canadien. C'était en mars dernier. Il étudie en sciences de la nature au cégep Édouard-Montpetit. Il est intéressé par les domaines de la recherche et de la médecine. Il veut occuper un emploi où il amènera du positif dans la vie des gens. Il rêve de remporter l'or aux Jeux olympiques, rien de moins. Félicitations, Joey. Maintenant, en patinage artistique, épreuve couple, c'est sa 6e bourse avec Bénévole La Capitale. Donc, il s'agit de Thierry Ferland, que l'on connaît, que l'on voit évoluer depuis plusieurs années. Donc, il a 24 ans, il est de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome. 6e avec Lauriane Matt au championnat des 4 continents. C'était en janvier dernier. Il étudie au baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire à l'Université de Laval et a maintenu une moyenne académique de 3,52 sur 4,33. On parle de 81 % depuis le début de son parcours académique. Il veut devenir enseignant au primaire tout en étant entraîneur de haut niveau dans son sport. Il a le regard tourné vers les Jeux olympiques de 2026. Félicitations et bonne chance à Thierry. En patinage de vitesse sur longue piste maintenant, c'est sa 8e bourse avec Bénévole et La Capitale. Donc, il s'agit de Christopher Fiola. Il a 25 ans. Il est de Montréal. Il a battu ses records personnels aux 500 mètres. On parle de 34,44 secondes. Et aux 1000 mètres, 1 minute 08,43. On prend ça en note. C'était à l'anneau de Calgary en mars dernier. Il étudiera au certificat en cyberenquête à la Polytechnique Montréal à l'automne 2022. Il veut travailler en informatique, plus précisément dans le milieu de la cybersécurité et contribuer à l'évolution de son sport de par ses connaissances en informatique. Il a le regard tourné vers 2026, donc les Jeux olympiques d'hiver. Félicitations, Christopher.
En badminton maintenant, deuxième bourse Beneva pour Simone Wang. Elle a 15 ans, elle est de Laval, médaillée d'or en double au tournoi junior national Yonex Élite des Prairies. Numéro 2, c'était en décembre dernier. Elle étudie en quatrième secondaire dans la concentration arts et multimédia du collège Regina Assumpta et a maintenu une moyenne académique de 93% à la première étape. Donc, bravo Simone. Elle s'intéresse aux mathématiques ainsi qu'aux sciences de la santé et de la nature. Pompière et policière sont aussi des métiers qui piquent sa curiosité. Félicitations, Simone. En softball maintenant, première bourse avec Beneva et la Fondation. Donc, bienvenue à Isaac Lefebvre, 21 ans, de Saint-Léonard d'Aston. Donc, médaillé d'or au tournoi mondial de l'International Softball Congress et d'argent au championnat national de USA Softball avec les Hill United Chiefs. C'était en août 2021. Il étudie au doctorat en médecine à l'Université Laval et a maintenu une moyenne académique de 4,05 sur 4,33. Donc, on parle d'une moyenne de 94% en médecine, je le rappelle. Ça, c'est depuis le début de son parcours académique. Il s'intéresse à la radiologie, mais laisse les portes ouvertes à d'autres spécialités qu'il découvrira pendant ses stages de l'externat. Alors, félicitations et bonne chance à Isaac. Maintenant, en tennis de table, Edward Lee, ça fait déjà 6 ans que la Fondation l'appuie, mais c'est sa toute première bourse avec Beneva. Donc, il a 19 ans, il est de Montréal, la Chine, médaillé d'argent en double mix et demi-finaliste en simple dans la catégorie des moins de 19 ans. C'était au championnat panaméricain de la jeunesse en septembre 2021. Il étudie en sciences de la nature au cégep André Laurando et a maintenu une moyenne académique de 86% depuis le début de son parcours. Il envisage de devenir ingénieur, gestionnaire immobilier ou entraîneur. Il a les yeux tournés vers Paris 2024, donc dans 2 ans, il espère faire les Jeux olympiques. Félicitations, Edward. On a parlé d'elle tantôt, donc elle est en patinage artistique, l'épreuve de couple, 6e bourse Beneva. La capitale, il s'agit de Lauriane Matt, donc elle fait le duo là, en couple avec Thierry Ferland. Donc 6e avec Thierry au championnat des 4 continents, c'était en janvier dernier. Elle étudie au baccalauréat en communication à la TELUC. Elle poursuivra ses études universitaires en relations publiques. Elle veut conjuguer le domaine des communications à celui du sport dans son futur travail. C'est pas mal ce que je fais en ce moment depuis 17 ans à la Fondation. Donc, peut-être que je vais te laisser ma place dans quelques années, Lauriane. Alors, félicitations à toi et bonne chance pour la suite. Sofiane Méthode en trampoline, 8e bourse avec Beneva et la capitale. Donc, elle a 23 ans. Elle est de La Prairie, 4e à l'épreuve synchronisée avec Sarah Millette et à celle par équipe au championnat du monde en novembre 2021. Elle étudie au diplôme d'études supérieures spécialisées en finance à l'Université du Québec à Montréal et a maintenu une moyenne académique de 3,5 sur 4,3. On parle de 81%. C'était à la session d'automne 2021. Elle veut obtenir son titre de CFA, Chartered Financial Analyst, et travailler dans le domaine de l'investissement et de la gestion de portefeuille. Elle a les yeux tournés vers Paris 2024. Félicitations, Sofiane. Et maintenant, elle est en trampoline également, donc Sarah Millette, 5e bourse de Beneva, elle a 25 ans de Longueuil, 8e à l'épreuve individuelle ainsi que 4e en synchro avec Sarah Millette. Avec Sofiane Méthode et en équipe au championnat du monde en novembre 2021. Elle étudie au baccalauréat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal et a maintenu une moyenne académique de 3,79 sur 4,30. On parle de 88% de moyenne depuis le début de son parcours. Elle prévoit travailler dans le domaine de la psychologie. Elle a aussi évidemment les yeux tournés vers Paris 2024. Félicitations, Sarah. Le prochain, il s'agit de l'Olympien Émile Nadeau. Il est en ski acrobatique saut. C'est sa 2e bourse avec Beneva. Il a 18 ans seulement. Il est de Prévost. Médaillé de bronze au championnat du monde junior en mars 2022. 17e aux Jeux olympiques de Pékin. C'était en février dernier, évidemment. Et il étudie en sciences de la nature au cégep Limoilou. Et je pense qu'il est avec nous en direct. Donc, on va aller le rejoindre. Salut, Émile. Salut, ça va bien? Bien, ça va très bien. Tu nous parles de où en ce moment?
Ben là, je suis en semaine de repos de mon camp physique, fait que je suis chez mes parents à Prévost. À Prévost. Mais sinon, tu t'entraînes à... Ouais, les camps physiques, c'est à Québec. Donc, je viens en pension chez un coéquipier. OK. Félicitations, heureux de te rencontrer. Enfin, on a eu des échanges récemment, mais c'est le fun de te rencontrer. Bravo pour ta première participation aux Jeux olympiques de Pékin. Merci. J'ai suivi ça de près. Tu es dans une discipline connexe à celle de mon fils, mais peux-tu nous parler de ton expérience? Ben, moi, j'ai vraiment tripé. J'ai vraiment aimé rencontrer d'autres athlètes de d'autres disciplines que, tu sais, ça faisait longtemps que je suivais sur Instagram, puis là, les voir puis leur parler, c'était vraiment cool. Euh, Il y a, il y a aussi beaucoup de monde qui se sont plaints des règles sévères avec le COVID, puis tout, c'était en Chine. Mais moi, ça m'a pas tant affecté, je trouve, puis surtout, ça m'a aidé pour le stress à cause que quand je suis arrivé au site de saut, que là, j'avais beaucoup de pression, comme sur mes épaules, puis j'ai vu qu'il y avait pas tant de monde dans les estrades, puis vu que c'était juste du monde de la Chine, puis là, ça m'a enlevé beaucoup de pression. Puis sinon, le gros de mon expérience, c'était ma performance, puis ça a super bien été. J'ai même fait un nouveau saut que j'avais jamais fait sur neige, puis je l'ai réussi à mon goût, fait que j'étais super content. C'est quoi le saut? C'est un triple périlleux arrière avec 4 vrilles, puis il y a 2 vrilles dans le premier flip, fait qu'on appelle ça un double full full full. Et c'est la première fois que tu le faisais en compétition ou que tu le réussissais en compétition? C'était la première fois que je le faisais en compétition, puis c'était la première fois que je le faisais sur neige aussi, fait que, puis j'ai fait ça avec mon coéquipier Mia Fontaine, que on s'est toujours entraîné en même temps, puis là les deux, il fallait qu'on fasse ce nouveau saut-là pour avoir des chances de passer en finale. Fait que là, c'était vraiment cool de faire ça avec lui. Wow, bravo! Quelles sont les leçons que tu retiens justement de ta première participation aux Jeux olympiques? Ben, comme j'ai dit, c'est surtout apprendre à gérer le stress. Cause que là, tu te Mhm. dis, tu sais, c'est juste une fois aux 4 ans. Il y a des membres de la famille qui ont beaucoup d'attentes. Puis là, il faut vraiment que tu apprennes à gérer ça. Puis c'était un peu compliqué, mais je pense que j'ai bien fait ça. Puis aussi, que tout peut arriver parce que le meilleur de notre discipline, ben, selon moi, c'est le champion du monde, Maxime Burov. Il a gagné les 4 Coupes du monde qu'il y a eu avant les Jeux olympiques. Puis là, il y avait comme des grosses attentes pour lui, puis il a complètement manqué sa performance. Fait que là, ça montre que tout peut arriver. Tout à fait. Et puis, comment entends-tu utiliser ce 4000 $-là? Ben, nous, l'été, on s'entraîne sur les rampes d'eau. Donc, c'est un saut pareil comme sur la neige, mais on atterrit dans l'eau au lieu de sur la neige. Puis, la rampe d'eau que normalement on s'entraîne à Québec à chaque été est en construction. Donc, on doit aller passer 3 mois de notre été au Utah, aux États-Unis, pour justement pratiquer de ces sauts-là. Puis ça coûte pas mal plus cher que juste rester à Québec. Fait que ça va vraiment m'être utile pour ça. Quels sont tes objectifs justement cette année là, pour la saison recommence quand d'abord? Parce que j'imagine que tu peux aller t'entraîner aussi sur les glaciers. Hein? Tu n'attends pas que la neige tombe ici pour recommencer l'entraînement. Puis quels seraient tes objectifs? Là, tu as parlé de 3 périodes avec 4 vrilles. Ce serait quoi la prochaine étape? Ben, pour la prochaine saison, nous, ça recommence en novembre. On va pas trop s'entraîner sur neige pendant l'été parce que on peut faire la même chose sur l'eau. Euh, OK. mais sinon, c'est, ça serait de continuer les sauts que j'ai commencé l'année passée. Parce que là, l'année passée, c'était ma première année sur le plus gros saut, le saut à triple périlleux. Fait que là, il y avait beaucoup de nouveaux sauts. Puis là, ça va être de travailler sur les petits détails. Puis là, ça, je pense que je ferai encore les mêmes sauts que l'année passée. Peut-être un nouveau saut, un autre 3 flips, 4 vrilles, mais différents. Puis ça pourrait peut-être me mener à un podium. Fait que j'espérais faire un podium en Coupe du Monde. On te le souhaite. Ben, toutes mes félicitations, Émile. On est évidemment très fiers de t'appuyer dans ton Merci beaucoup. parcours académique et sportif. Bon succès. Puis,
merci à Beneva Ouais, puis merci. Fondation de l'athlète d'excellence. Ben, merci, Émile. Puis on te souhaite d'être heureux, de rester en santé parce que c'est un sport quand même à haut risque, hein, avec 3 périlleux, 4 vrilles, 5 vrilles, 6 Ouais. vrilles. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Donc, on te souhaite une belle progression, de rester en santé avec tous tes membres et d'être aussi heureux en haut des sauts qu'en bas quand tu réceptionnes. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À bientôt. Wow! Ça prend du courage, hein? Ça prend du guts, comme on dit. Alors, la prochaine, il s'agit de Alexandra Paquette en tir à l'arc à poulie, 4e bourse de Beneva et ça fait déjà 5 ans qu'elle est appuyée par la Fondation de l'athlète d'excellence. A réussi un meilleur pointage de 672 sur 720 en 2021. Étudiant en électronique et technologie de l'information au cégep Heritage, aimerait devenir programmeuse et travailler pour le gouvernement ou le secteur privé. Félicitations, Alexandra. La prochaine, c'est sa toute première bourse avec la Fondation et donc avec Beneva. Donc, bienvenue à Mariska Pelletier. Elle est en surf des neiges épreuve alpine. Elle a 20 ans de Saint-Constant. 28e au slalom en parallèle au championnat du monde junior, c'était en avril dernier, donc c'est tout récent. Elle étudie en sciences de la nature au cégep Édouard-Montpetit et a maintenu une moyenne académique de 88% à la session d'automne 2021. Elle étudiera à l'université en ergothérapie car le domaine de la santé l'intéresse beaucoup. Félicitations, Mariska. Une toute nouvelle boursière également avec Beneva et la Fondation en waterpolo, Alicia Petkov. Elle a 18 ans seulement. Elle est de Montréal, de La Salle. Médaillée d'or avec l'équipe du Québec des moins de 19 ans au tournoi John Seacoast. C'était en mars 2021. Elle étudie en sciences de la nature, profil santé, sciences de la santé au Collège Dawson et a maintenu une moyenne académique de 83%. C'était à la session d'automne 2021. Elle s'intéresse au domaine de la santé et de la chimie. Félicitations, Alicia. Encore une petite nouvelle dans le programme. Il s'agit de Marjorie Pronovo en volleyball de plage, donc première bourse avec Beneva et la Fondation. Elle est de Longueuil, 21 ans, membre du programme de l'équipe du Québec pour la saison 2021. Elle étudie au baccalauréat en sciences de la santé, profil ergothérapie, à l'Université du Québec à Trois-Rivières et a maintenu une moyenne académique de 3,54 sur 4,30. On parle de 82% depuis le début de son parcours. Elle aimerait travailler un jour en ergothérapie auprès des enfants et posséder sa propre clinique. Félicitations, Marjorie. En gymnastique artistique, 2e bourse Beneva pour Nathan Yvard. Il est de Sainte-Julie, il a 20 ans. Médaillé d'or aux exercices au sol, d'argent aux concours multiples et de bronze à la barre fixe dans la catégorie prochaine génération. C'était au championnat canadien présenté en mode virtuel en décembre dernier. Il étudie en sciences de la nature au cégep Édouard-Montpetit et a maintenu une moyenne académique de 80% à la session d'automne 2021. Il s'intéresse à la biologie et à l'informatique et désire étudier en bioinformatique à l'université. Félicitations, Nathan. Et finalement, le dernier, un autre Nathan, Nathan Zomber Murray. Il est en plongeon, 5e bourse avec Beneva et la capitale. Donc, il a 19 ans, il est de Pointe-Claire, 13e à l'épreuve individuelle et 5e à l'épreuve synchronisée à la tour de 10 mètres aux Jeux olympiques de Pékin en août 2021. Donc, il était à une toute petite place d'une participation en finale. Donc, on a vraiment retenu notre souffle, mais on a vraiment hâte de le voir aux Jeux de 2024 à Paris. Donc, il étudie en sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées au cégep Vanier et a maintenu une moyenne académique de 89%. C'était à la session d'automne 2021. Il veut continuer ses études pour devenir ingénieur. Alors, évidemment, les Jeux de Paris sont dans sa mire. Félicitations, Nathan. Alors voilà ce qui complète la remise des bourses Beneva, donc remise de bourses virtuelle cette année. On se croise les doigts pour retourner en présentiel. Allez-vous voir là, dans vos beaux bureaux à Québec l'an prochain. Alors je pense que M. Chalifou, vous avez, comme on dit, une fichue belle brochette d'athlètes. Tout à fait. C'est impressionnant. Toujours fascinant. Très inspirant également.
Alors, au nom de la FAQ et tous nos boursiers, donc merci Beneva pour votre générosité, votre fébrilité et votre fierté à appuyer nos jeunes modèles d'aujourd'hui qui représentent nos leaders de demain. On vous encourage à utiliser le mot-clic Beneva et le mot-clic FAQ et de partager cette bonne nouvelle-là. Et en terminant, je vous laisse, je pense que vous méritez le mot de la fin. Ben, tout à fait, hein, je viens de le mentionner, c'est inspirant d'entendre tous ces athlètes-là, puis tu l'as bien dit, dans le fond, la relève, nos leaders de demain, donc je leur souhaite de réaliser tous leurs rêves dans les prochaines années. Et on sera là pour les accueillir, des beaux parcours professionnels qui seraient des candidats, des candidates parfaites pour Beneva également. Bien ça, on adore ça quand le partenariat là, se poursuit au cours des années et après la carrière sportive, là, c'est, comme on dit, c'est winner, c'est gagnant. Alors, merci Beneva, merci M. Chalifou et je vous souhaite une belle journée, bon été. Soyez prudents que vous soyez à la course sur 2 roues là, parce qu'on veut vous voir l'année prochaine. Tout à fait. À bientôt, Annie. À bientôt. Merci à tous.